Bonsoir à tous. Merci de suivre le flash de 18h sur la télévision du Burkina. Le procès du putsch manqué de 2015 a repris ce matin à Ouagadougou, mais aussitôt ouvert, aussitôt renvoyé. Pour commencer, 3 avocats commis d'office ont déposé des lettres de déport avec pour motif que leurs clients refusent de collaborer. Mais le tribunal a rejeté leur demande. Cependant, dans la foulée, on a constaté qu'un des accusés au procès n'avait plus d'avocat. Conséquence, le tribunal a renvoyé le procès au 12 juin prochain en attendant de trouver un avocat à ce dernier. Pour le moment, plus d'un espère qu'une nouvelle étape sera franchie le 12 juin, celle des interrogations des accusés. Ce matin à l'Assemblée nationale, le rapport d'activité de l'année 2017 de l'Assemblée a été présenté au président Alassane Balassah Kandé. C'est un document de 200 pages qui restitue tout le travail abattu par les parlementaires tout au long de l'année écoulée. Ce rapport sera publié afin de permettre à la population d'apprécier le travail des députés. Pour le président du comité de rédaction, il s'agit d'un devoir de redevabilité de l'institution envers le peuple burkinabé. Face à la presse ce matin à Ouagadougou, 19 syndicats sont montés au créneau contre ce qu'ils qualifient d'atteinte aux libertés syndicales. Le porte-parole de la coordination et ses camarades estiment observer des atteintes aux libertés démocratiques et syndicales, aussi bien dans la pratique que dans le discours. La coordination dénonce surtout la décision du gouvernement qui dit que le sit-in est illégal. Toujours selon la coordination, cette décision, qui est basée sur l'avis du Conseil d'État, n'est pas conforme aux tests nationaux et internationaux. C'est pourquoi elle demande au gouvernement de respecter le droit des travailleurs. Le FESPACO 2019 s'avance à grands pas et les membres du comité de sélection des projets de films burkinabés censés participer à cette biennale du cinéma africain s'activent. Face aux hommes de médias ce 24 mai, le comité a proclamé les résultats de l'appel à projets lancé par la Direction générale du cinéma et de l'audiovisuel pour la production des films. 30 projets sont validés, 9 ont obtenu des subventions. Le président du Faso a accordé une contribution à hauteur de 1 milliard de francs CFA, une somme qui servira à financer prioritairement 2 longs métrages que sont Dunga les Charoyans de Abdoulaye Dao et Des Créances de Apolline Traoré. Hors de chez nous, il n'y aura pas de sommet entre les États-Unis et la Corée du Sud. Le président Donald Trump a annulé la rencontre prévue avec Pyongyang, une rencontre qui était prévue dans moins de 3 semaines à Singapour avec Kim Jong-un. Pour annuler ce rendez-vous historique, Washington dénonce dans un courrier destiné aux leaders nord-coréens la colère et l'hostilité du régime de Pyongyang. Le président américain évoque aussi la puissance de l'arsenal nucléaire américain dont il espère ne jamais avoir à se servir. Voilà qui met fin à ce flash de 18h. Merci à vous de l'avoir suivi. Le 19h, c'est avec Ismaël Diloma Sirima.